Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ici dans notre deuxième numéro de Temps de rafraîchissement, l'émission que nous animons sur les antennes de Aigle TV. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, dans notre page Facebook, je verrai que le Seigneur vous bénisse encore. Après avoir suivi ce message, il y aura encore une transformation qui va se manifester dans votre vie, parce que l'objectif de cette émission, Temps de rafraîchissement, c'est finalement amener l'émergence, la liberté de l'esprit et confirmer la vie à laquelle vous avez confessé, la vie chrétienne bien évidemment, et conserver votre foi malgré le temps, les moments difficiles que vous traversez. Nous avons parlé l'autre fois sur les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, c'était notre numéro premier et ça a béni beaucoup de gens. En passant, je salue tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à Kalebouka, ici à Lumbashi. J'ai aimé le message, c'est de l'étranger. En tout cas, je crois que ce deuxième numéro va encore ajouter une autre portion à ce que vous avez suivi dans notre premier numéro. J'aimerais ajouter un élément de plus dans ce deuxième numéro. Comment est-ce que l'ennemi fait, comment est-ce que le diable travaille pour faillir la foi d'un enfant de Dieu, pour détruire la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Je crois que le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le combat lié à notre beauté ou aux choses que nous possédons, mais cela est lié à l'engagement que nous avons pris d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et par là, l'ennemi ouvre déjà une brèche de combat dans votre vie et il vous poursuit. Il vous tend de pièges, il vous fait tout ce qu'il peut vous faire. L'objectif ici, c'est que vous abandonniez la foi. Et la fois passée, j'ai démontré comment est-ce qu'un enfant de Dieu arrive à lâcher, à abandonner la foi. C'est lorsque l'ennemi l'opprime. Il organise un système d'oppression autour de lui où tout semble être difficile. Et la mission finale, c'est que tu dises, voilà, je peux laisser tomber cette histoire. Je peux lâcher la vie chrétienne. Je peux abandonner. Et voilà. Donc ici, j'aimerais que vous puissiez continuer à faire confiance en Dieu. C'était notre conclusion, la fidélité de Dieu. Et lorsqu'on combat, lorsqu'on fait un travail, connaissant la motivation, j'avais dit, vous allez le faire avec beaucoup d'énergie, vous allez donner le meilleur de vous-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir comment est-ce que, par quel moyen, l'ennemi arrive à mettre notre foi en doute. Comment est-ce que l'ennemi arrive à détruire la foi, à diminuer le feu que nous avons reçu lors de notre baptême, la confiance que nous avons de Dieu. Et c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre, afin que nous prenions des dispositions et résister favorablement à ces histoires. Sinon, ça va détruire la foi et les gens vont rester dans une vie chrétienne de nom, mais les fonds, nous n'aurons plus ces fonds-là au-dedans de nous. Alors, le premier élément que je vais ressortir ici, dans le combat de la foi, ou la ruse que l'ennemi utilise, les stratégies que l'ennemi utilise pour détruire la foi, diminuer la foi parmi les enfants de Dieu, c'est la rétrogradation. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui rétrogradent, finalement ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont rétrogradé, justement parce qu'il n'y a pas ce système d'auto-évaluation de sa vie chrétienne. On vit comme ça, on se réveille le matin, on est confronté aux situations de la vie, on est confronté à tout ce qu'il y a comme problème, on est justement motivé par le travail, motivé par l'argent, motivé par l'obtention des choses, le maintien de nos entreprises, et par conséquent, nous laissons notre vie chrétienne embrouillée et menacée par l'ennemi. Un chrétien qui rétrograde, c'est trop grave. Des fois, moi-même, j'ai tendance à imaginer l'état ou les conditions de celui qui rétrograde, et je me demande si un jour je me retrouverai dans cet état ici. Comment je peux m'en sortir? C'est difficile lorsqu'un chrétien rétrograde. Et la plupart des gens qui rétrogradent, ils ne savent même pas qu'ils ont rétrogradé. Ils continuent à garder la chaleur. C'est comme un fer à repasser qu'on a branché au courant. Il garde la chaleur, il connaît les versets de la Bible, il peut les répéter comme il veut. Il y a les gens qui ont la capacité de maîtriser les choses. Il y a les gens qui ont l'arrogance, qui peuvent parler des choses de Dieu comme si ils étaient dedans, mais en réalité, ils ne sont plus dedans. Le fer est resté connecté longtemps à une source électrique et puis ça chauffait. On peut les déconnecter, il garde la chaleur, il peut même repasser autant d'habits, mais en réalité, il n'est plus connecté à la source. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien rétrogradé. Vous allez voir un ventilateur, lorsqu'il est branché, il a tourné. Après ce mouvement,
on peut les déconnecter, ils continuent à tourner. Les gens peuvent croire que vous continuez à garder la foi pendant que cette fois vous l'avez déjà abandonné parce que l'ennemi vous a tendu des pièges. Vous n'avez pas tenu compte de l'essentiel ou de l'auto-évaluation de votre vie chrétienne et par conséquent, vous demeurez chrétien nominal. Les types de chrétiens que j'appelle les chrétiens nominaux, ce chrétien qui ne garde que les choses dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y a plus rien de Dieu. Et ma prière et l'objectif de ces émissions, c'est que nous puissions comprendre que la vie chrétienne n'est pas facile et nous devons accepter de payer les prix jusqu'à ce que nous serons couronnés. Et j'avais dit l'autre fois une phrase qui m'avait beaucoup tiqué et qui m'a fait toujours du bien, c'est lorsque j'ai dit: lorsque l'athlète court, il n'est pas couronné au milieu du marathon, mais c'est à la fin, lorsqu'il achève la course, qu'on peut les couronner. Et lorsqu'on fait un travail, connaissant la motivation, on peut bien le faire. Est-ce que tu sais la motivation qui t'attend en demeurant chrétien? Est-ce que vous savez la motivation qui vous attend en gardant la vie de Dieu, en conservant votre foi malgré les choses que le monde vous propose? Et voilà, je vais qu'on lise notre premier texte qui va beaucoup nous aider. Vous allez voir qu'un chrétien qui rétrograde, avant que l'ennemi ne commence à travailler dans sa vie, il y a d'abord un problème de manque de profondeur en lui. Lorsque nous manquons la profondeur ici, c'est l'abondance de la parole en nous. Lorsque la parole est rare dans l'homme, lorsque la parole n'est pas assez beaucoup dans la personne, lorsque la personne n'est pas assise dans la parole de Dieu, ou lorsqu'il ramasse les choses de Dieu par ce qu'il entend, par ce qu'il voit, lui, il est chrétien de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Mais en lui, il n'y a pas la décision, il n'y a pas des éléments qui soutiennent cette foi. Et lorsque le vent souffle, il est facile qu'on les retrouve dans ce qu'il avait déjà abandonné. La Bible dit, le chien est rentré dans ce qu'il avait déjà vomi. Et c'est cette catégorie des enfants de Dieu, des chrétiens qui rétrogradent. Il a déjà abandonné une vie. Il dit, voilà, je peux encore revenir un peu, je peux faire encore des recours à ce que j'avais déjà abandonné. Et là, il rétrograde, il perd l'équilibre, il perd sa première position. Il ne monte pas, mais il est en train de régresser. La rétrograde, c'est régresser, c'est diminuer, c'est quitter sa position initiale, la position d'enfant de Dieu bien évidemment, et prendre une autre position qui vous amène dans une situation très chaotique. Alors nous allons lire notre premier passage. Je vais commencer par l'identité de l'homme. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Ici j'aimerais seulement montrer comment est-ce que Dieu voit l'homme et comment est-ce que le diable veut que cet homme soit. Ici, j'avais dit dans l'autre émission que l'homme est le seul qui est au centre de ces conflits qui existent entre les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Dieu veut que l'homme lui appartienne et le diable veut aussi que ce dernier lui appartienne. Alors, ce combat-là, c'est ça qui est autour de l'homme et c'est l'homme qui est au centre de ce combat-là. Et si l'homme ne veille pas sur son état de cœur, la Bible dit garde ton cœur de plus que toute chose parce que la vie provient de là. Donc si l'homme perd son équilibre, son engagement qu'il a vis-à-vis de Dieu, il devient la proie de l'ennemi et le diable fait de lui ce qu'il veut. Alors écoutez ce que dit la Bible lorsque Dieu créa l'homme. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit faisons l'homme à notre image. C'est dans ma version, Alfred Cohen dit faisons l'être humain à notre image. Et qu'il nous ressemble vraiment. Et qu'il commande aux poissons. Ici, on parle de la commande, du commandement, mais dans Louis II, on dit qu'il domine. Donc, la mission ou l'objectif de Dieu en créant l'homme, c'est pour qu'il domine. Et cette domination va au moins à 3 catégories de puissance ou des esprits ou des sphères dans lesquelles le monde des ténèbres opère. Il parle d'abord des poissons de la mer. Ici, nous voyons le monde des eaux. Il dit qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Ici, nous voyons des esprits qui errent dans le vent, les esprits errants, les puissances qui tournent tout autour. Et en 3e lieu, on parle de la forêt, les animaux de la forêt. Il y a des esprits, c'est là qu'on est allé trouver le fou de Gadara.
Il était là, il y avait des puissances qui les dominaient, il y avait des esprits de forêt qui condamnaient cette personne et qui l'empêchaient de vivre valablement la liberté et la vie que Dieu attend de lui. Vous voyez, il dit que l'homme domine sur le poisson de la mer, qui domine sur les oiseaux du ciel et qui domine sur les animaux de la... Et c'est là la mission de Dieu, de donner l'homme la capacité de dominer. Après que Dieu ait tout créé, il crée l'homme pour qu'il domine sur ces choses. Mais le diable aussi, dans son plan, il veut que l'homme ne puisse pas vivre le plan valable de Dieu, mais qu'il puisse être l'esclave des choses pour lesquelles il devait être le dominateur. Voilà, la mission de l'ennemi, c'est de nous prendre, nous enlever dans la position que Dieu nous a placée, cette position de celui qui doit dominer, nous mettre dans une position de celui qui pleure, de celui qui se plaint, de celui qui se lamente, de celui qui va chercher des solutions ailleurs que chez Dieu, de celui qui, lorsqu'il est devant la situation, au lieu qu'il leur donne en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'elle lui dit, vous êtes des dieux. Mais nous vivons, nous comportons comme des humains parce que nous ignorons notre identité. Et c'est ça que l'ennemi veut faire de l'homme. Et dans cette identité de l'homme, de dominer, l'homme ne domine plus. Ce sont maintenant les choses qui devaient dominer, qui dominent sur l'homme. Premièrement, nous voyons les désirs de la chair qui nous dominent. Nous voyons la domination de ce monde qui tourne tout autour de nous, qui nous domine. L'économie du pays domine sur l'être, sur la personne, et nous nous conformons tellement à la vie de ce monde que tout ce que nous avons à faire, nous le faisons selon le monde. Mais un homme, des fois, même pendant le désert, il voit les sources d'eau. Un homme, des fois, il n'est pas lié à l'économie, il n'est pas lié aux choses qui tournent tout autour de lui, il n'est pas lié à la situation de son pays comme nous le voyons chez nous ici, mais il confesse la foi là où tout le monde dit c'est difficile. Mais c'est cette identité-là, c'est cette capacité, cette sensibilité que l'ennemi attaque et il combat. Il ne veut pas que nous puissions dominer, nous puissions posséder, nous puissions régner. Alors, dans ce passage, vous voyez le plan de Dieu pour l'homme, c'est de dominer. Alors, nous allons voir maintenant dans le livre de Luc ce que l'ennemi veut faire de l'homme. Il reçoit, Luc dit, dans Luc chapitre 8, le verset 13, il dit, lorsque c'est cette catégorie de personnes, ce sont des hommes qui ont reçu la parole, mais cette parole n'avait pas de racines, parce que c'est une semence qui est allée tomber dans une terre pierreuse, où il y a des pierres, donc il n'y avait pas moyen que cette semence puisse avoir des racines, des profondeurs. C'est comme ça que je disais dans mon introduction, un chrétien rétrogradé, c'est celui qui n'a pas de profondeur, la parole n'a pas assez de racines en lui. Un petit mouvement, on peut le critiquer facilement. Il a appris qu'on l'a critiqué, on a parlé à mal de lui. Il peut abandonner l'église à cause de ça. Il peut quitter la chorale à cause de ça. Il peut laisser de jouer, je ne sais pas, aux instruments. Et c'est un démon, c'est un géant qui condamne surtout beaucoup plus de gens qui jouent aux instruments. Il suffit seulement, on lui dit quelque chose, il l'abandonne, il vous écloue comme ça, il vous laisse. Vous attendez qu'il va être là, vous avez répété toute la semaine, le jour du culte, il n'est pas venu parce qu'on s'était moqué de lui. Il n'a pas de racines en lui. Ce qui le motive, c'est les instruments qu'il joue. Ce qui le motive, c'est l'argent qu'on lui donne. Mais lui-même, il n'est pas d'abord enfant de Dieu. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi il est dans l'église. Voilà pourquoi ce changement d'église que nous avons. Il y a quelqu'un dans une année, il peut changer 40 églises. Hein. Chaque dimanche, au moins, il est dans une église. Ah, pasteur, on a été bien. Il arrive là-bas, ah, pourquoi ils ne chantent pas bien? Donc lui, il a toujours des choses à dire. Il n'est pas stable dans ce qu'il fait, mais néanmoins, il a des versets de la Bible. S'il y a des débats bibliques, il peut vous ressortir beaucoup de versets. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas la maîtrise des versets, c'est la mise en pratique de ce que tu as entendu, de ce que tu as lu. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est lorsque tu fais de cette parole une vie. Ça cesse d'être des simples manuscrits, des simples écrits, mais ça devient une vie pour toi. Et c'est là qu'on va dire, voilà un enfant de Dieu. Alors, les chrétiens qui rétrogradent, il n'a pas tellement de racines, la parole n'est pas en lui. On peut seulement l'énerver, il lâche tout. On peut le critiquer, il libère tout. On peut dire, voilà, tu ne fais pas bien les choses, on lui donne des remarques qu'il ne veut pas. Parce que lui, il sent comme si on l'a réduit, on l'a humilié. Si lui-même, le maître, est passé par l'humiliation, à combien plus forte raison nous? Les découragements peuvent venir. Et le chrétien, ici, que j'appelle qui rétrograde, ils ne savent pas gérer le moment d'épreuve. Les moments d'épreuve, ce sont les moments de difficulté, les moments de manquement.
Il peut arriver à un moment donné, vous manquez la lotion, vous manquez de quoi manger. Est-ce que c'est ça qui vous amène à Dieu? Dieu n'est pas un Saint-Nicolas qui donne des cadeaux aux hommes. Lorsque nous acceptons Christ, ce n'est pas pour obtenir des choses, c'est pour le salut. C'est la seule chose que nous attendons de Dieu. Et si nous maintenons cela, nous serons heureux. Et c'est ma prière pour vous qui m'écoutez, ma prière pour vous qui êtes en train de me suivre, même si on te met mal à l'aise, on ne reconnaît pas ta grâce, tu chantes bien, on t'apprécie jamais, tu prêches bien, on t'a jamais laissé prêcher. Toi, on t'entend seulement dans les cultes matinales, jamais dans le grand culte. On prend celui qui ne maîtrise pas les choses comme toi, on lui donne la chance de te parler. Mais toi, on ne reconnaît pas ce que tu fais, persévère encore. Si c'est pour Dieu que tu fais ce travail, tu n'as pas besoin de changer d'église. Ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de changer d'église. Vous n'avez pas besoin d'abandonner ce que vous faites, l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas besoin de clouer vos amis, de lâcher ce que vous êtes en train de faire parce qu'on ne vous a pas apprécié. Il arrivera des moments où vous allez bien faire des choses, mais l'être humain ne va pas t'apprécier. C'est là qu'on va comprendre que vous êtes enfant de Dieu. C'est là qu'on va comprendre que vous avez compris pourquoi vous venez à l'église. C'est là qu'on peut comprendre que celui-ci est déjà mature, il est mûr, on peut lui faire confiance. Ne cédez pas à cette chose. Pourquoi? Parce que la rétrogradation ici, elle vous enlève dans la position des dominateurs, elle vous place dans une position d'esclave. La Bible dit, il est regrettable de voir les fils des princes marchant à pied et les esclaves sous les chevaux. Et la Bible dit c'est un scandale de voir un enfant de Dieu, c'est lui qui devait être sous les chevaux, c'est lui qui devait être sous la position des dominateurs. Il se retrouve en train de trimballer par terre, en train de croupir, en train de souffrir, tout simplement parce qu'il ne connaît pas son identité. Ma prière pour vous est que vous ne deveniez pas des chrétiens nominaux. D'après sa vie dans l'ensemble, ça fait, je ne sais pas, 15 ans. Vous avez 20 ans à l'église, mais même pas une année, même pas un mois d'une vie consacrée, de la sainteté, d'une vie consacrée, de la crainte de Dieu, même pas. Vous n'arrivez pas à faire face à l'adversité, vous n'arrivez pas à résister face aux épreuves, aux accusations, et tout ce qui vous anime, c'est quitter. J'en ai marre des églises, et il y a les gens qui se sont retrouvés aujourd'hui dans le bar, pas parce qu'ils avaient envie de boire, mais parce qu'ils étaient déçus dans les églises. Si tu as été déçu dans une église, n'abandonne pas la foi à cause de ça. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est membre d'une église. On n'est pas chrétien parce qu'on est membre d'une congrégation. On est enfant de Dieu parce que nous avons fait une belle confession devant les hommes et nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu connais la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus, tu ne l'abandonneras pas la foi à cause des choses que tu vis. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup de prédicateurs. Ils ne se sentent pas à l'aise dans leurs églises. Ils pensent qu'on les met mal à l'aise, on les maltraite. Accepte de payer ce prix-là, mon frère. Ton temps arrivera. Vous savez, lorsque tu es patient, lorsque tu ne te plains pas, mais tu laisses Dieu lui-même te conduire, tu arriveras toujours à porter de bons fruits. Mais je sais que c'est difficile. Mais tu peux encore persévérer parce que Dieu ne te voit pas dans la rue. Vous savez, ça ne sert à rien de changer d'église. J'ai vu un homme de Dieu qu'on a donné la sorcellerie parce qu'il a changé tellement des églises. Il s'est retrouvé, on lui donne des histoires, il ne sait plus même là où il est arrivé. Il essaie de trouver sorcier, conscient, prédicateur sorcier, tout simplement parce qu'il n'était pas stable dans ce qu'il était en train de faire. Il a été déçu, et maintenant il veut aller de l'autre côté, il dit non, moi je ne veux pas de cette église, cet homme de Dieu ne veut pas de moi, je vais changer. Si tu n'es pas patient dans la vie, tu ne récolteras pas alors des bons fruits, et la couronne qui nous attend, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Alors ici, j'aimerais simplement ajouter une autre portion où vous montrez ce qui vous arrive lorsque vous rétrogradez. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre, je crois, 2, au 20e verset, au 22e, il dit l'état de la personne qui avait déjà abandonné la vie du monde et qui veut y retourner, qui a connu la parole et il veut rentrer dans ce qu'il avait refusé. La Bible dit son état devient plus pire qu'avant. Vous voyez? Lorsque vous acceptez Jésus, donc mieux vaut ne pas accepter, mieux vaut ne pas connaître la vérité, mieux vaut ne pas connaître le Seigneur que de le connaître après abandonner, après le tourner le dos. La Bible dit l'état de cette personne devient plus pire. Ça veut dire que
si vous me montrez une personne qui rétrograde, il devient la proie des non-croyants. Ils vont l'animer dans le monde, on va t'initier dans des histoires. Même les gens qui disent comment, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans l'occultisme, j'étais un prédicateur, tu te retrouves au occultisme, c'est parce que tu n'avais pas tellement la parole en toi, la parole n'avait pas de racines en toi, tu ne veillais pas sur l'état de ton cœur, et voilà comment les non-croyants t'ont amené dans la perte de ton âme. Parce que lorsqu'on ne croit pas en Dieu, lorsqu'on abandonne la foi, on ne perd pas l'argent. Lorsqu'on abandonne la foi, on ne perd pas les mariages. Lorsqu'on abandonne la foi, on ne perd pas l'emploi. Mais lorsqu'on abandonne la foi, nous perdons le salut. Nous perdons notre vie, la vie même qui nous attend, la vie pour laquelle nous avons fait de belles confessions, la vie éternelle que Dieu nous a réservée comme récompense, comme couronne, comme bénéfice, comme salaire. Alors, j'aimerais que nous puissions faire quelques confessions de foi. Et ici, vous allez bien comprendre, aujourd'hui, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui se trouve dans cet état de choses. Il dit, je vais me séparer de cet homme de Dieu, je vais me séparer de cette femme, je vais me séparer de cet homme, je vais quitter cette église à cause, vous avez beaucoup de raisons que vous pouvez avancer, ça ne sert à rien. Vous pouvez rester stable, vous pouvez garder votre silence, et si votre résilience peut vous permettre de continuer à rester, à demeurer dans la foi, Dieu vous récompensera. Il y a toujours des salaires. Nous n'avons pas vu les gens, n'est-ce pas, abandonner la foi à cause de la moquerie, à cause de l'influence des amis, et après leur état actuel, quand vous les regardez, la sœur ici, on nous a baptisés le même jour, mais quand vous la regardez aujourd'hui, elle ne représente rien des enfants de Dieu, rien de la vie chrétienne, parce qu'il a laissé son âme, il a laissé son cœur animé par la motivation de ce monde, et sa situation actuelle est déplorable. Que le Seigneur sauve tous ceux-là qui vivent les moments d'épreuve dans leurs églises, ceux-là qui subissent les coups dans leur ménage, dans leur foyer, dans leur famille. Ouais, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien dans votre famille, la famille ne veut pas entendre parler du christianisme parce que toi tu as connu le Seigneur, on te malmène, on te maltraite, on ne paye pas les études pour toi. Vous êtes à l'université, on dit par là, vous ne pouvez pas réussir les études si vous ne passez pas avec l'enseignant, vous n'allez pas passer les promotions parce que si vous n'adhérez pas à des sectes, mais si vous persévérez jusqu'à la fin, si vous restez fidèle, Dieu finira par vous faire du bien. Regardez ce qui me fait beaucoup plus mal. J'aimerais justement chuter par là pour connaître le temps de prier. C'est lorsqu'un enfant de Dieu tombe, lorsqu'un enfant de Dieu rétrograde. L'attitude des enfants de Dieu, l'attitude des chrétiens. Au lieu qu'ils viennent, Jésus dit, la Bible dit ceci. Vous qui êtes forts, ramenez ceux qui sont faibles avec amour. Mais lorsqu'un frère tombe, on apprend seulement que telle soeur, on l'a surpris avec un homme. Tout le monde ne veut pas s'approcher de toi. On te regarde comme une pourriture. Vous voyez ça? On te regarde comme si c'est toi qui es la personne la plus pécheresse du monde. Vous savez, lorsque le péché de l'autre est connu et que ton péché n'est pas connu des hommes, cela ne veut pas dire que toi tu es plus saint que celui dont le péché est connu des autres. C'est juste une grâce que Dieu te fait encore pour que tu ne puisses, pour que peut-être tu reviennes, pour que peut-être tu changes. Mais les chrétiens ont tendance à minimiser, à réduire, à humilier celui qui est tombé, comme si la vie chrétienne, cela n'était pas prévu. Vous aurez des tribulations, il est écrit, vous aurez des moments difficiles, vous serez opprimés. Oui, l'ennemi peut vous tenter au point de vous animer à commettre des erreurs dans la vie, mais vous devez savoir comment reprocher ou comment ramener celui qui est tombé. Avez-vous déjà vu Satan jeter quelqu'un dans les mains de Dieu parce qu'il a cru en Jésus? Mais il n'y a que l'Église qui jette les gens dans les mains du diable parce qu'ils ont péché. Et voilà pourquoi le christianisme est devenu faible face à l'occultisme. Parce que d'abord, ce qu'on appelle dans d'autres sectes, on appelle la confrérie. Dans les Seigneurs, on appelle la communion fraternelle. Il n'y a plus dans l'Église. Ici, nous avons besoin de chrétiens qui méritent, les chrétiens sans défaut. Quand tu commets l'erreur, on apprend seulement que tu es sorti avec tel frère. Et tu regardes après que personne n'essaie de te donner la main. Les gens te regardent comme si tu avais des choses bizarres sur toi. Mon Dieu, d'où est venu ce sentiment ici? Pourquoi l'amour a disparu? Pourquoi nous ne pouvons pas aller chercher celui qui est tombé,
prier pour lui, les ramener pour le Seigneur. Est-ce que vous pensez que Dieu peut investir dans un homme de Dieu pour le laisser dans le monde devenir un buveur de bière? Pensez-vous cela? Il y a les gens qui boivent de la bière aujourd'hui. Il y a les pasteurs qui font des scandales tout simplement parce que lorsqu'ils sont tombés, l'église ne les a pas aidés. On les a enfoncés encore. Leur état est devenu plus pire qu'avant. On ne veut pas les voir encore avec nous. Frère, tu es sale. Il y a les gens qui ont la grâce. Ils commettent des erreurs, ils avortent tous les jours, mais Dieu fait qu'on ne puisse pas connaître ça. Et ils pensent qu'ils sont saints. Et ils sont les premiers à critiquer. Oyoki, Makambasali. Elle a avorté encore. Elle a exagéré. Est-ce que vous pouvez la parler avec amour? Est-ce que tu peux l'amener, mon frère? Est-ce que tu peux gêner pour lui? Tu peux gêner pour lui. Tu gênes pour ton frère qui est tombé. Tu apprends qu'un frère est tombé. Tu pleures dans la prière. Tu dis, Seigneur, pourquoi le héros est tombé? Pourquoi ce frère qui priait pour les gens? Il avait la grâce. Lorsqu'il prie pour toi, tu sens qu'il parle. Lorsqu'il prêchait à la jeunesse, vous sentez que ce gars, il a le talent, il a la chance. Il a la grâce plutôt. Mais aujourd'hui, quand ce frère-là seulement tombe dans le péché, cette grâce-là est ignorée par l'Église. On l'abandonne. On le laisse. On ne veut pas de lui. Il est sale. Et on voit un ministre qui est en train de monter se retrouver dans le monde, tout simplement parce que les frères ne l'ont pas accueilli. Comment est-ce que nous allons gagner les âmes? Si le peu des âmes que nous avons déjà, nous ne savons pas les gérer, nous ne savons pas les aider, très bon. Nous ne savons pas les booster. Un frère qui a des erreurs, vous pouvez les ramener. Mon frère, est-ce que c'est comme ça qu'on peut faire? Est-ce que c'est comme ça? Il n'y a plus cet amour-là. Je vais vous relater une histoire d'un homme de Dieu et cette histoire m'a beaucoup touché. C'est lorsque le pasteur Jimmy Swaggart a connu la défaite, il est tombé. Un homme qui a ramené des milliers de personnes au Seigneur. Depuis que nous sommes ici sur cette terre, je n'ai pas vu dans notre époque, de notre génération, de notre siècle, un homme de Dieu qui a tenu des croisades, qui a réuni des milliers de personnes, qui a ramené des milliers de personnes au Seigneur. Le monde des ténèbres, c'était aux États-Unis. Le monde des ténèbres, les occultistes se sont ligués, se sont mis ensemble, ils ont mis leurs forces ensemble pour faire tomber cet homme de Dieu. Et le jour que le pasteur est tombé dans les péchés avec une femme, les médias parlaient, hypocrites, on l'insultait. Il faisait des croisades, il imposait les mains aux gens, mais il avait une mauvaise vie, une sale vie. C'était scandaleux. Mais regardez, à l'époque, il n'y avait que deux grands aux États-Unis. Il y avait le pasteur Billy Graham et Jimmy Swaggart. Et un journaliste a tendu le micro au pasteur, à Billy Graham, parce que Billy Graham était de la même taille que Jimmy Swaggart. Et lorsqu'il dit, on pose la question, on dit voilà, comme lui, l'autre est tombé, lui pouvait se réjouir. Il dit voilà, Jimmy est tombé, je peux garder le monopole de l'évangile aux États-Unis. On l'a tendu le micro, il dit, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de la chute de votre ami? Il dit, cette phrase, j'aimerais que tu puisses le dire à celui qui te condamne. La réponse qui m'a toujours, qui a motivé même cet enseignement, le pasteur Billy Graham répond, il dit, si cela est arrivé à Jimmy, cela pourra m'arriver aussi. Très fort. Ça veut dire, si l'autre est tombé parce qu'il est humain, moi aussi je peux. Parce qu'avec tout ce qu'il avait comme capacité, avec tout ce qu'il avait comme grandeur, si lui est tombé, donc moi aussi je peux tomber. Si cela est arrivé à telle sœur, cela pourra aussi m'arriver. Si cela est arrivé à tel pasteur, cela pourra m'arriver. Si cela est arrivé à tel frère, cela pourra aussi m'arriver. Ça veut dire nous devons soutenir dans la prière, pleurer avec celui-là, ramener cet homme-là avec amour, prier pour lui. Il y a beaucoup de gens, sous cette église, parce qu'on l'a tellement humilié lorsqu'il avait péché, qu'il ne peut plus passer par la voie d'une église. Est-ce que nous pouvons récupérer ces gens-là? Je n'ai pas besoin de prêcher ceux qui sont assis dans l'église, ceux dont leur péché n'est pas connu. Vous êtes heureux parce que Dieu vous aime. Il ne révèle pas vos défauts. Mais je parle de ceux dont le péché est connu de tous. Scandaleux. Humiliés par leur propre erreur. Et ils se disent, si Dieu ne vient, parce que Dieu ne descendra pas au ciel pour venir les fortifier, il n'y a que les frères qui ont compris les fardeaux du christianisme qui peuvent le relever. Par malheur, vous vous retrouvez dans cet état de choses. Les gens ne font que vous condamner. Personne ne vous vient en aide. Tout ce qui tourne tout autour de vous, c'est pour vous enfoncer davantage.
Je dis à une femme qui avait déjà abandonné la chorale de rentrer. À un homme qui avait déjà abandonné la Bible de revenir à la parole. À un chrétien qui avait déjà tout lâché parce qu'il était l'objet de critiques des autres. Personne, aucun homme n'aura un plan de te relever dans la vie chrétienne. Si toi-même tu n'apprends pas à te relever. Ça, c'était le conseil que mon père m'avait donné. À un certain moment de ma vie où je sentais l'injustice et les choses se passaient autour de moi, mon pasteur m'a dit, aucun homme, même parmi tes amis, a un plan de te voir debout. Si toi-même tu ne prends pas la décision de revenir à Dieu, et tout celui qui revient à Dieu, la prière ne pourrit jamais. Dieu finit toujours par relever. Il peut encore te oindre et confondre ceux qui te critiquent. N'aie pas honte. La plus grande honte va la finir dans la prière. Seigneur, même si les gens se moquent de moi, j'ai besoin de toi. Je vais revenir à toi. Seigneur, j'ai péché, c'est vrai. J'ai abandonné la bonne voie. Je suis rétrogradé. Je suis resté par terre pendant longtemps. J'ai abandonné la vie chrétienne. Mais je veux, Seigneur, revenir à toi. Remplis-moi encore. Je veux voir en vous ce sentiment-là. De dire à Dieu, Seigneur, ouais, moi. Remplis-moi par ta puissance. Remplis-moi par ton esprit. J'ai besoin encore de toi. Que le Saint-Esprit revienne en toi. Que le Seigneur te parle encore, te dise, voilà, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bon. Tu peux revenir. Est-ce que cette voix-là, tu l'entends encore? Il y a les chrétiens qui n'entendent plus la voix de Dieu en eux. Ils n'entendent plus cette conscience-là parler en eux. Ils viennent à l'église parce qu'il faut venir. Quand il n'a pas acheté de nouvelles habits, il ne vient pas. Quand il a une nouvelle robe, c'est le jour-là, il est à l'église à 7 heures. Ce sont des choses que le diable est en train de mettre tout en nous, afin de nous faire perdre la qualité de vie que nous devons avoir. On vient à l'église pour exhiber nos habits, on ne vient pas parce qu'on a besoin. On a soif d'adorer. On vient à temps pour que nous que Dieu relève tous ceux qui sont par terre. Que Dieu restaure tout celui qui est déjà tombé. Je te dis que si les hommes ne t'encouragent pas, Dieu a encore besoin de toi. Dieu n'investit pas dans un homme pour les perdre demain. Si Dieu avait porté son choix sur toi, ça veut dire que tu étais plus important que les autres. Alors tu peux encore revenir à Dieu. Tu peux encore revenir à Dieu. Seigneur, je prie. Je sais que nous avons beaucoup de choses à dire. Les émissions vont suivre. Je ne suis pas pressé, j'ai besoin seulement que tu saisisses la pensée de Dieu, que tu n'as pas raison de demeurer dans le monde, de t'enfoncer dans le péché, parce que les personnes ne t'encouragent. Le Saint-Esprit est là pour te parler, pour t'encourager, pour te ramener, pour te remplir de nouveau. Je suis en train, et cette année 2021, c'est une année où les héros qui sont tombés dans toutes les années passées vont se relever. Que Dieu relève les héros de 2000, de 2009, de 2010, de 2011, de toutes ces années passées. Même de 2, 4, 5 décennies passées. Si toutes ces années n'ont pas été meilleures pour ta vie chrétienne, que 2021 soit une année où Dieu va encore t'ouvrir les portes. Et les portes de Dieu sont ouvertes. Ouvre ton cœur seulement. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin encore de toi. J'ai entendu les hommes, mais j'ai besoin de t'écouter toi aussi. Vous savez, il n'y a rien qui peut te relever, rien qui peut te restaurer, rien qui peut te ramener à Dieu comme ton état de cœur. Ceux qui sont humbles, qui s'approchent à Dieu, ils seront restaurés, ils seront consolés. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Deuxième intervention. Je crois que vous allez nous suivre dans les 5 minutes, une parole qui va vous fortifier davantage. Et dans notre prochain numéro, je vais laisser l'espace à prier pour que les hommes et les femmes de Dieu qui vivent le menace, l'abandon, le rejet, puissent retrouver leur place parmi les enfants de Dieu dans le royaume de leur Père. Merci d'avoir suivi cette émission, le temps de rafraîchissement. Je salue en passant mon pasteur, le pasteur Coben Chibanda et toute la communauté Hébron. Et ceux qui veulent nous suivre là où nous prêchons, nous sommes à Kalouboé sur double poteau. C'est là qu'il y a notre paroisse, centre évangélique Hébron. Et je bénis le Seigneur pour tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur Aigle TV, suivez-nous encore. Ce soir, je crois, on aura encore les rediffusions. Le Seigneur de gloire vous bénisse.